vous salue dans le nom du Seigneur Jésus et je prie que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Ce matin, tu vas prendre le temps de contempler la bonté de Dieu et l'honorer, le célébrer. Récemment, dans mes méditations personnelles, j'ai redécouvert une vérité que je connaissais, mais que j'avais un peu perdu de vue pendant un moment. C'est que le premier et le plus grand service qu'on peut offrir à Dieu, c'est l'adorer. Servir Dieu, c'est adorer Dieu. Oui, c'est le plus grand service qu'on peut offrir à Dieu. Parce que les plus grands serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui l'adorent. On voit dans le ciel les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui sont les plus hauts gradés en termes de service de Dieu, les plus proches du trône. Et ils ne font qu'adorer Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, on parcourt la vie d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu et qui ont servi Dieu. C'était des adorateurs. Et adorer Dieu, ce n'est pas juste lui chanter un cantique. Non. Adorer Dieu, c'est un style de vie. C'est reconnaître quelque chose. C'est reconnaître qui il est. Ça passe par le fait de lui chanter des cantiques, de lui adresser des paroles. Mais c'est vraiment contempler sa nature et lui dire combien de fois il compte, combien de fois il est important, combien de fois il est puissant, combien de fois c'est par lui et pour lui que nous vivons. Adorer Dieu, c'est prendre la décision de vivre pour Dieu plus que pour soi-même. Et c'est le plus grand service. Il a dit le Père il cherche, non pas des serviteurs, non pas des chrétiens, non pas des pasteurs, non pas des prophètes. Il a dit le Père il cherche des véritables adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il n'y a pas beaucoup d'hommes que Dieu cherche. Il cherche les adorateurs. Alors tu vas dire au Seigneur ce matin que tu veux qu'il te trouve comme un véritable adorateur. Oh Père, ce matin nous voulons honorer ton nom. Nous voulons célébrer la majesté de celui qui vit éternellement, le seul Dieu sage, à qui appartiennent l'autorité, la force et la puissance. Celui qui n'a pas d'âge, parce qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Celui dont la puissance ne peut être représentée. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas d'unité pour définir ta puissance. Celui dont la sagesse ne peut être comparée, car tu es la sagesse, tu as engendré même la sagesse. Celui dont la sainteté le met à part de toute forme d'être qui existe. C'est pourquoi les anges, lorsqu'ils contemplent ta majesté, le seul mot qu'ils ont à la bouche, c'est saint. Saint, saint, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui vient, celui qui est séparé de la corruption, du péché, séparé de sa création. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Et ce matin, en tant que ton peuple, nous voulons prendre le temps de te louer et t'adorer, de célébrer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, Adonai. Merci, Jésus. Et comme je disais, adorer Dieu, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Dieu recherche les adorateurs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il nous a rachetés, pour faire de nous de véritables adorateurs. Alors peut-être que tu n'es pas un prédicateur ou une prédicatrice. Tu n'es pas appelé au ministère de la parole. Que tu as un job
un travail dans le monde séculier et tu as l'impression que tu ne peux pas servir Dieu parce que tu n'es pas forcément actif dans la prédication. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que la majeure partie des gens qui ont servi Dieu dans la Bible ne prêchaient pas. Ceux que Dieu a appelés ses serviteurs dans la Bible, ce n'étaient pas des prédicateurs, c'était des adorateurs. Depuis Abel, en passant par Enoch, Noé, Abraham, ils étaient d'abord des adorateurs. Des hommes qui adoraient Dieu. Job était un adorateur. Si tu commences à adorer Dieu sérieusement, par ta vie d'abord, ensuite, par par tes prières, par tes offrandes que tu fais à Dieu, tu es en train de servir Dieu. C'est ça être un sacrificateur. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est celui qui offre à Dieu des sacrifices et l'adoration. Donc, aujourd'hui, on va parler de le coût d'acquisition de la sagesse. Donc, on est dans notre série de puiser la sagesse des proverbes. Et on va commencer par lire trois versets du livre de Proverbes. Donc, si on doit donner un thème à ce de quoi on va parler aujourd'hui, c'est le coût d'acquisition de la sagesse divine. Et quand on va avancer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est le sujet du jour. Proverbe 4, le verset 5. Premier verset qu'on va lire. Il dit, à qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Proverbe 4, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Il dit, voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Proverbe 23, le verset 23. À qui est la vérité? Et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc, j'ai lu Proverbe 4, 5, Proverbe 4, 7 et Proverbe 23, le verset 23. Et il y a un mot qui apparaît dans les trois versets, c'est le mot acquérir, acquiert. Et ce mot-là est présenté sous forme impérative. Ça veut dire que c'est un ordre qui nous est donné. Ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Acquiert, acquiert et acquiert. Et acquérir quelque chose veut dire que on va prendre cette chose-là, mais en faisant certains efforts. Une chose que tu peux prendre sans effort ne nécessite pas qu'on utilise le verbe acquérir. Le verbe acquérir implique un prix que tu vas payer, implique une somme d'argent ou bien un prix qui n'est pas forcément l'argent, mais un prix que tu vas payer. Quand il n'y a pas forcément de prix à payer, on va dire simplement prends. Prends la sagesse. Mais lorsque le verbe utilisé est acquiert la sagesse, ça implique derrière ce verbe-là que il y aura forcément un coût, un prix à payer pour avoir la sagesse. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Personnellement, je n'aime pas utiliser le thème prix à payer parce que je pense que dans le milieu chrétien, c'est un thème qui est utilisé beaucoup à tort et à travers pour parler des choses que Dieu nous a déjà données. Donc, ce n'est pas un thème que j'aime utiliser personnellement. Donc, je vais prendre le temps de définir ce que j'entends par prix à payer. Je vais prendre le temps de définir ça. Et puis, de manière pratique, qu'est-ce que ça révèle?
qu'est-ce que ça implique? Donc, avant d'aller plus loin, on va aller même s'intéresser à la sagesse pour savoir c'est quoi. Et qu'est-ce que la sagesse apporte à quelqu'un? La manière dont Dieu a créé l'homme, l'homme n'est pas motivé à faire quelque chose dont il ne connaît pas le bénéfice, dont il n'est pas sûr du bénéfice. Si tout à l'heure je vous dis, vous avez jusqu'à vendredi prochain pour mémoriser 7 versets de la Bible, et je m'arrête là, la majeure partie d'entre vous, je suis sûr que vous ne le ferez pas. La majeure partie d'entre vous, je suis sûr que vous ne le ferez pas. Si je dis simplement, vous avez jusqu'à vendredi prochain, mémoriser 7 versets de la Bible, un verset par jour, la majeure partie ne le feront pas. Mais si par exemple je dis, vous avez jusqu'à vendredi prochain pour mémoriser 7 versets de la Bible, et ceux qui vont le faire, je leur donne 1 milliard de francs CFA. Ceux qui vont arriver à le faire, je leur donne 1 milliard. Je suis sûr qu'au moins 99% des gens pourront le faire. Ceux-là même qui ne savaient pas lire, ils vont l'apprendre à lire. Ils vont le faire pour accélérer. Apprends-moi à lire en un jour pour que je puisse mémoriser. Et s'il n'arrive pas à lire, il va mettre ça en audio. La personne va mettre ça en audio. Il y en a qui disent même 100 000 francs, mais c'est bon pour eux. On n'a pas besoin d'aller loin. Donc, à partir du moment où j'ai introduit un gain, vous, vous allez vous rendre compte que naturellement, c'est comme si une force surnaturelle qui vous prend pour être capable de faire. C'est comme si on vous a injecté de l'énergie. À partir du moment où j'ai introduit un gain substantiel, instinctivement, c'est comme si la difficulté disparaît. Mémoriser cette verset, ça devient facile. Tu as l'impression que ça devient trop facile en fait. Parce que tu ne regardes plus au verset en question, tu regardes à la récompense. Ce que je vous donne comme analogie ici, là, si vous avez compris ça, ça va vous aider à ne plus voir le commandement de Dieu comme des choses difficiles. Si vous comprenez le principe que je viens d'établir. Parce qu'à partir du moment où tu connais la récompense de quelque chose, le coup devient facile à faire, ça devient facile. Tu n'as même plus même, quand on te dit 7 jours même si on te disait 5 jours, tu t'en fous. Tu t'en fous en fait. Mais si on te dit 5 jours, t'as pas de problème. Pourquoi? Parce que tu connais la récompense. Donc pour connaître la récompense de la sagesse, on va aller lire Proverbe chapitre 3. Donc quelqu'un demande, tout à l'heure on a lu Proverbe 4, 5, 4, 7, 23, 23. Maintenant allons dans Proverbe chapitre 3. On va lire à partir du verset 13. Parce que si je dois expliquer le coût d'acquisition de la sagesse, il faut que je parle d'abord de la récompense. Quand je vais parler de la récompense, quand tu auras compris la récompense, tu vas banaliser le coût. Ce ne sera plus quelque chose de lourd à porter pour toi. Je vais commencer à partir du verset 13, 13 à 24. On va ensemble, on va lire un peu, environ 11 versets. 13 à 24. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'en en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc Salomon explique que la sagesse produit un gain qui est supérieur au gain que produit l'argent. C'est quand même assez extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de 1 milliard. Tout le monde était excité à l'idée de mémoriser les versets. Mais on dit que ce que la sagesse donne, c'est supérieur à ce que l'argent donne. Ça paraît faux. Ça paraît vraiment faux. Mais ce n'est pas le cas. Parce que celui qui a la sagesse a l'argent. Mais celui qui a l'argent n'a pas forcément la sagesse. Quand tu as vraiment développé la sagesse de Dieu, avoir l'argent devient facile.
L'argent n'est rien du tout. L'argent est un serviteur de celui qui est sage. Mais quelqu'un peut avoir l'argent sans avoir la sagesse. Si aujourd'hui Dieu te donne une sagesse surnaturelle, en une semaine, tu peux devenir millionnaire. Il te donne une sagesse qui te permet d'avoir des idées de business extraordinaires. Il te dit en une semaine, tu peux devenir millionnaire. En un mois, tu peux devenir milliardaire. Si vraiment la sagesse que tu as est surnaturelle. Regardez Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu peux pas avoir la sagesse sans l'argent. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc il dit, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 16, dans sa droite est une longue vie. Donc dans sa droite, on parle de la vie éternelle. La droite de la sagesse, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que vous tous qui avez cru en Jésus, c'est parce qu'il y a un niveau de sagesse que vous avez. Vous avez connu la droite de la sagesse. Vous tous qui avez cru en Jésus, vous avez connu la droite de la sagesse parce que c'est là que se trouve la vie éternelle. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est parce que tu es sage que tu es devenu enfant de Dieu. C'est la folie qui fait que les gens ne veulent pas croire en Jésus. Un athée, c'est quelqu'un qui est fou. La Bible dit que c'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Quelqu'un qui dit il n'y a pas de Dieu, c'est un insensé. Il n'est pas assez intelligent. Son niveau de sagesse est trop faible. Parce que quand tu deviens sage, que tu connais la droite de la sagesse, tu vas rencontrer la vie éternelle. Donc il dit à sa droite, une longue vie. Gauche, c'est la gauche de la sagesse que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. La richesse et la gloire. Ici au verset 16. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent que la droite de la sagesse, ils ne connaissent pas la gauche de la sagesse. Où on parle de la richesse et de la gloire. Hmm. Donc tout ça, c'est la sagesse qui donne. Verset 17. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. On dit la sagesse est un arbre de vie. La sagesse est un arbre de vie. Un arbre pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Donc quand tu as la sagesse, tu dors sans peur. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Donc les gens qui ont du mal à dormir, vous savez c'est quoi qui vous manque. Si vous avez la sagesse, vous allez bien dormir. Vous aurez un doux sommeil. Quand tu te couches, tu seras sans crainte. Tu n'auras pas peur la nuit. Verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Je vais m'arrêter au verset 26. Donc, on voit que la sagesse donne quoi? La sagesse donne euh, la vie éternelle. La sagesse donne la richesse et la gloire. La sagesse donne la protection. La sagesse donne l'assurance. La sagesse donne le fait que Dieu devient notre assurance. Dieu devient notre force. Donc, en résumé, la sagesse répond à tous les besoins essentiels de l'homme. Tout ce que l'homme recherche, en fait, se trouve dans la sagesse. Tout ce que l'homme recherche se trouve dans la sagesse. Et la dernière fois, j'avais dit quoi? J'avais dit que la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. J'avais dit ça la semaine passée. J'avais expliqué un peu la semaine passée. Donc, ce que j'explique aujourd'hui n'est que la continuité. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Donc, quand je parle du coût d'acquisition de la sagesse, je parle en fait du coût d'acquisition de Christ. Christ est un trophée qu'on doit acquérir. Il s'appelle la sagesse. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens. Il dit ces choses qui étaient pour moi comme un gain. Philippiens 3 à partir du verset 7 à 14. Il dit ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et il continue, et après au verset 13, à partir du verset 13, Paul dit, je ne crois pas l'avoir saisi, mais je fais toutes choses,
rejetant ce qui est en arrière, je regarde vers l'avant, je cours vers la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, 3 versets avant ça, Paul avait expliqué que c'était la connaissance de Christ. Il dit, je renonce à toute chose afin de gagner Christ. Gagner Christ. Donc, Paul dit, je veux gagner Christ comme j'ai été gagné par lui. Voici l'énigme que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à résoudre. L'évangile te dit que Dieu est venu te chercher pour faire de toi son fils, pour faire de toi son enfant, pour que tu appartiennes à son royaume. Donc Dieu est venu te gagner. Ça, c'est l'évangile. De base, la fondation. Mais quand tu grandis dans cet évangile et que tu arrives maintenant à comprendre le royaume de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu est venu te chercher pour que toi, tu commences à le chercher. Dieu est venu te chercher, t'a trouvé. Et une fois qu'il t'a trouvé, il te laisse là. Et il te dit, maintenant, toi, cherche-moi. Il te trouve. Et après t'avoir trouvé, il te dit, maintenant, toi, cherche-moi. Et Dieu disparaît. Et toi, maintenant, tu dois commencer à le chercher. Donc, la sagesse de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si tu as vraiment une compréhension, une connaissance profonde de qui est Jésus, 99,99% de tes problèmes vont partir. 99,99% de tes problèmes vont disparaître. Parce qu'il est la sagesse. À sa droite, tu as la vie éternelle, mais à sa gauche, tu as quoi? La richesse et la gloire. Quelqu'un m'a posé une question une fois sur l'évangile de prospérité. Que est-ce que un enfant de Dieu peut être riche et tout ça? J'ai dit, déjà, le thème évangile de prospérité a beaucoup de définitions en fonction de la personne à qui tu demandes. Il est clair qu'il y a des choses qui sont contre la parole de Dieu, comme le fait de monnayer les bénédictions de Dieu, comme le fait de faire passer l'argent comme Dieu, où l'argent remplace même la place du Saint-Esprit, où les gens cherchent plus à s'enrichir qu'à marcher dans la sanctification. Ça, c'est clairement anti-évangile. Mais la prospérité selon Dieu, le shalom de Dieu, parce que le mot shalom, ça veut dire prospérité. Le mot shalom, ça veut dire prospérité. C'est un état de paix dans tous les domaines de ta vie. Un état où tu as la paix dans tous les domaines de ta vie. La prospérité selon Dieu, c'est ça même l'évangile. Donc, dit évangile de prospérité, si on considère la prospérité selon la parole de Dieu, c'est une tautologie. En d'autres termes, tu as dit la même chose 2 fois. Évangile, bonne nouvelle, ça veut dire le shalom de Dieu. Et le shalom de Dieu, c'est lorsque Dieu te donne la paix dans tous les domaines de ta vie. Et quelqu'un qui n'arrive pas à manger n'a pas la paix dans tous les domaines de sa vie. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre ses enfants à l'école n'a pas la paix dans tous les domaines de sa vie. Quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer n'a pas la paix dans tous les domaines de sa vie. Il n'a pas encore le shalom. Donc l'évangile de Jésus-Christ apporte le shalom à l'homme, qui est la paix de Dieu dans tous les domaines qui concernent ta vie. Et cette paix de Dieu là, elle se trouve dans la gauche de la sagesse. La droite de la sagesse est venue à toi, mais tu dois trouver la gauche, la richesse et la gloire. Il y a un aspect de Jésus qui peut te rendre riche. Il y a un aspect de Jésus qui va faire que tu n'auras plus peur quand tu vas dormir. Il y a un aspect de Jésus qui va faire que tu vas marcher avec assurance dans la vie. Il y a un aspect de Jésus qui va faire que tu n'auras plus peur de la mort. Il y a un aspect de Jésus que lorsque tu vas connaître, tu vas marcher dans la victoire constante. Tu ne vas pas connaître de défaite. Comme David. David a combattu plusieurs batailles. Il n'a jamais perdu de bataille. Jamais. Le manque de connaissance de la sagesse est la source de beaucoup de problèmes, sinon tous les problèmes des chrétiens. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quelle connaissance? Ce n'est pas la connaissance du monde. C'est la connaissance de Dieu. Le peuple de Dieu ne connaît pas Dieu.
Et c'est ça la raison pour laquelle le peuple de Dieu est détruit, parce qu'il ne connaît pas son Dieu. Il est encore écrit que ceux du peuple qui vont s'évertuer à connaître leur Dieu, c'est eux qui vont agir avec fermeté, ils vont accomplir des exploits. Ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu, ça veut dire que ceux du peuple qui ne connaîtront pas leur Dieu n'accompliront pas d'exploits. Tout ce que vous voyez un homme spirituel faire, un homme de Dieu faire, c'est parce qu'il a une connaissance de Dieu que vous n'avez pas. Il n'est pas spécial. Il n'est pas spécial. Il connaît quelque chose que vous ne connaissez pas. Et peut-être même qu'il vous a dit ça, mais vous ne le croyez pas. Peut-être qu'il vous l'a dit, mais vous ne le croyez pas. Parce que même la vérité là, je peux vous donner une vérité, mais tant que Dieu n'a pas ouvert votre esprit, tant que votre intelligence spirituelle n'est pas ouverte, vous n'allez pas saisir. Tu peux entendre une vérité, mais si ton intelligence n'est pas préparée à ça, tu vas oublier. Et ce sera comme si tu n'as jamais entendu. Tu n'auras jamais entendu. Dites-vous aujourd'hui que ce qui vous manque, c'est une connaissance. Si vous êtes dans un problème aujourd'hui, vous êtes dans une difficulté, ce qui vous manque, c'est la sagesse. Si vous avez la sagesse de comment ça marche, vous allez pouvoir résoudre le problème. Ce n'est pas la prière qui résout le problème, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas vrai. La prière ne résout pas le problème. La prière donne accès à la sagesse qui résout le problème. La prière ne résout pas le problème, la prière donne accès à la sagesse qui résout le problème. Exemple, et si je me mets ça à cœur, je pense que ça concerne quelqu'un. Tu peux voir ton mari se comporter mal, avoir des mauvais caractères que tu ne veux pas. Et tu commences à prier que Dieu le change. C'est un exemple que je donne, mais je sais que ça concerne quelqu'un. Tu commences à prier que Dieu change ton mari. Et plus tu pries, plus il s'empire. Et tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais voici ce qui t'arrive aussi. C'est que plus tu pries aussi, plus Dieu met l'accent sur toi-même tes propres défauts. C'est-à-dire tu pries pour ton mari, pour que Dieu le change. Mais Dieu met l'accent sur toi-même des choses que tu dois changer. Et tu ne prêtes pas attention à ça. Parce que pour toi, tu es en train de prier pour lui, je n'ai pas en train de prier pour toi. Que ça n'a rien à voir. Beaucoup de chrétiens prient et ne sont pas exaucés. En griffe. Pas parce qu'ils ne sont pas exaucés, mais parce qu'ils ne savent pas voir l'exaucement de Dieu. Ils ne comprennent pas l'exaucement de Dieu. Quand tu dis Seigneur, change telle personne, Dieu va t'exaucer comment? On te donne une sagesse pour que toi-même tu changes. Et quand toi tu vas changer, la personne va changer. Dans, dans ton esprit, dans ton attente, tu pries pour que Dieu agisse directement sur la personne. Mais quand tu pries, ce qui t'arrive, c'est que Dieu te donne accès à une sagesse qui va te faire toi changer d'abord. Et l'autre va changer après. Mais beaucoup d'enfants du Seigneur ne connaissent pas cette manière d'opérer de Dieu. Et ils se disent que Dieu n'est pas en train de les exaucer. Pourtant, Dieu les a exaucés depuis le premier jour. En leur donnant accès à quoi? À une connaissance qu'ils ont méprisée. Ce qui résout le problème, c'est la connaissance. Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Qu'est-ce qui fait qu'on peut le soigner et le guérir? N'est-ce pas la sagesse que Dieu a donnée aux hommes? C'est la connaissance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut voyager en avion? On peut voyager en voiture, on peut se déplacer en voiture. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut être sur Zoom? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Zoom? Ceux qui sont sur Zoom tous les matins. Est-ce que vous avez cherché à regarder l'histoire de Zoom? Qui a créé Zoom? Comment est-ce qu'il a créé Zoom? Pour quelle raison il a créé Zoom? Bon, faites les recherches après, vous allez voir. Mais c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. La sagesse. La sagesse répond à tous les problèmes. La sagesse répond à tous les problèmes. Et la sagesse de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Si vous ne vous attardez pas sur le fait de chercher à connaître Jésus-Christ personnellement, il y a beaucoup de problèmes qui vont persister. Dieu nous a donné la Bible, pas pour qu'on étudie la Bible.
La Bible n'a pas été donnée pour qu'on l'étudie elle. La Bible nous a été donnée pour qu'on étudie Christ au travers d'elle. Il est écrit que tout ce qui était écrit pour que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie par son nom. Toutes les Écritures ont pour but de te révéler quelque chose sur Jésus que tu ne sais pas. Et cette chose sur Jésus là va t'emmener à vivre une expérience avec lui. Chercher la sagesse, c'est chercher à connaître Christ. Chercher à connaître Christ, c'est chercher la sagesse. C'est deux choses qui sont équivalentes. Car Christ est la sagesse de Dieu. Et Paul dit que je dois gagner Christ. Mais regardez maintenant ce que Paul explique. Il dit que pour gagner Christ, je dois faire quelque chose. Je dois faire un échange. Allons dans Philippiens. Maintenant, je vais parler du coût d'acquisition. Philippiens chapitre 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, Paul voulait gagner Christ. Gagner Christ, c'est gagner quoi? La sagesse, selon ce que j'ai expliqué. Gagner la connaissance de Jésus. Et Paul dit que pour gagner Christ, il faut que je renonce à tout. Il faut que je vois toutes choses comme de la boue. Ok, avant de continuer encore, j'ai à cœur de bien expliquer. Parce que j'ai l'impression que c'est encore confus pour beaucoup de personnes. Quand je dis connaître Christ, beaucoup de gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils connaissent Jésus. Ils disent Jésus, c'est Jésus en fait. Il est le Fils de Dieu, il est mort à la croix pour mes péchés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire connaître Jésus? Ils ont l'impression que c'est juste lire la Bible. Non, c'est pas simplement de ça qu'il s'agit. Acquérir la sagesse ou encore connaître Jésus, qui est la même chose. Ça parle du fait de savoir profondément les différents aspects de Jésus et ce que ça implique pour moi dans ma vie. C'est connaître profondément les différents aspects de Jésus, la puissance qu'il a et savoir ce que ça implique pour moi. Donc, quand je cherche à connaître Jésus-Christ comme le guérisseur, celui qui guérit toute maladie et toute infirmité, et qu'il n'y a aucune maladie qui ne peut pas guérir, et que cette connaissance, je l'ai approfondie par la méditation des Écritures, par l'étude biblique, par la méditation, par la prière, et que je connais Jésus-Christ comme Rapha. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon esprit qui s'active. Il y a une chose, il y a une lumière qui s'active dans mon esprit où j'ai une pleine conviction que Jésus-Christ est le Rapha. Il est le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Personne ne peut me faire douter de ça. C'est à ce moment-là maintenant que j'ai acquis cette connaissance de Jésus-Christ en tant que le guérisseur. Et cette connaissance va faire que quand je vais prier pour les malades, je vais avoir plus de résultats. Le fait juste de connaître Christ, savoir que Jésus-Christ guérit toute maladie, avoir cette pleine conviction dans mon cœur et qu'il n'y a aucun doute à l'intérieur de moi qui guérit toute maladie, cette connaissance-là, ça va me donner accès à la puissance de la guérison. Savoir que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, il est le maître de tous les esprits, de toutes sortes d'esprits qui existent, il est le maître. Donc s'il est le maître de tous les esprits, est-ce qu'il y a un démon? Il y a un esprit du royaume des ténèbres qui peut subsister contre moi, en qui habite ce Jésus. Donc, en fait, ce sont des connaissances en fait de qui est Jésus qui va te permettre de comprendre qui tu es. Parce que s'il a fait de toi son temple, son ambassade, le lieu à partir duquel il exerce, si tu ne sais pas qui il est, tu vas toi-même te minimiser.
C'est quand tu sais qui est le président des États-Unis que tu valorises la Maison Blanche. Si on fait une maison peut-être orange dans un pays pauvre où c'est la maison du président, ça va rien te dire pourquoi. Parce que le président lui-même, il n'a pas de puissance. Ce qui fait que la Maison Blanche est Maison Blanche, c'est à cause de la puissance de celui qui habite à l'intérieur. Donc quand tu connais la puissance de celui qui habite à l'intérieur de la maison, tu valorises la maison. Et beaucoup de chrétiens sont ignorants de la véritable puissance de Jésus-Christ. Donc, ils se font malmener, martyriser par n'importe qui, par des sorciers, n'importe comment. Je veux dire, quelqu'un qui connaît qui est Jésus ne peut jamais avoir peur d'un sorcier. Le sorcier mange la chair humaine, toi tu manges la chair de Jésus. Maintenant, si tu sais qui est ce Jésus dont tu manges la chair là, et tu bois le sang, comment tu peux avoir peur d'un sorcier? Donc tu vois que la peur que tu as quand tu vas dormir là, c'est simple. Tu ne sais pas qui est Jésus. C'est ton seul problème qu'elle a. C'est ton seul problème. Si tu savais que tu es Jésus, tu n'as même pas prié pour dormir. Je vous dis la vérité, tu n'as pas prié pour dormir. Moi, je ne prie pas pour dormir. Si je dois prier, c'est pour adorer Dieu et passer du temps avec lui. Un sorcier qui s'amuse pour venir dans mon songe là, c'est parce qu'il est suicidaire. Si Jésus me dit, bon, laisse-le en vie, il faut le laisser vivre parce que voilà. Comme le Seigneur Jésus, il aime tout le monde, il veut sauver. Donc, c'est la seule raison pour laquelle un sorcier qui va m'attaquer va rester en vie. C'est la seule raison. Je sais qui il est, je connais le niveau de puissance. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Un gars qui dit ça, il habite en toi. Et il te dit que ce pouvoir qui a été donné, il te donne ça en héritage. C'est ton héritage, prends. Il a acquis ça pour toi. Lui, il n'a pas besoin de ça. Il est Dieu. Il a acquis ça pour toi. Prends en tant que son enfant. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça la grâce. La grâce, là, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tu n'as rien fait. On t'a donné une puissance gratuite. Mais tu ne sais pas qui il est. Donc, la peur que tu as vient de ça. Ça vient de ça. Et la connaissance de Jésus, c'est pas parce que je t'ai dit ça aujourd'hui que tu vas commencer à croire en ça, non. Il faut que tu payes le prix de la sagesse. C'est pour ça que je vais parler de ça tout à l'heure. Il y a un prix à payer pour acquérir la sagesse, qui n'est pas en termes d'argent. C'est pas l'argent que tu dois donner. Quoique l'argent peut faire partie de ça, mais c'est pas d'abord l'argent. Je vais parler tout à l'heure de ça, le prix qu'il faut pour arriver à ce niveau de conscience. Parce que ce dont je parle là, c'est un niveau de conscience que j'ai développé. Par quoi? Parce que je vais expliquer tout à l'heure. Cette assurance-là, ça vient de quelque chose. Parce on a tous accès à la même vérité biblique. Mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps de s'asseoir sur les vérités que Dieu a données. Tous tes problèmes ne sont que la conséquence de ton manque de connaissance de qui est Jésus. Si tu sais vraiment qui il est, dans les différents domaines de ta vie, dans chaque domaine de la vie, Dieu a un aspect. Il a un aspect qu'il faut connaître. Dieu a un aspect, la sagesse est multivariée. Jésus-Christ est un aspect dans chaque domaine de la vie. Et tu dois connaître l'aspect là dans chaque domaine si tu veux être excellent. Ce que la prière aide à faire, c'est que la prière va faire que les vérités de la parole de Dieu vont se consolider dans ton cœur. La prière va faire que ce que tu vas entendre Dieu te dire là, ça va rester dans ton cœur, ça va se cristalliser. Et Paul dit, je renonce à tout afin de gagner Christ. Je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Première chose, première chose à faire, ou premier prix à payer en griffe, pour acquérir la sagesse, qui n'est pas vraiment un prix, c'est le fait de mettre cette connaissance au-dessus de toute autre chose. Mettre la connaissance de Jésus-Christ au-dessus de toute connaissance que tu peux avoir et de toute chose que tu peux posséder dans la vie. Quand Paul dit que je regarde toutes choses comme de la boue, il n'est pas en train de dire que toute chose est de la boue, mais il est en train de dire que ça n'a plus de valeur pour moi. Le fait de ne pas considérer quelque chose une chose sur la terre qui pour toi a plus de valeur que connaître Jésus, c'est la première étape. Souvenez-vous, il a dit la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que la vie éternelle? Il n'y a pas. Donc la connaissance de Jésus-Christ
qui est la vie éternelle, qui est la sagesse, la véritable, celle qui vient d'en haut. Il n'y a pas quelque chose qui a plus de valeur que ça. Et tant que tu ne te convaincs pas toi-même de ça, tu ne pourras pas commencer à la chercher. Tu ne pourras pas. Tant que tu n'as pas compris que ton manque de connaissance de Jésus, c'est ton pire ennemi. Ton pire ennemi, ce n'est pas Satan, hein. Ton pire ennemi, ce n'est pas Satan. Satan, il a été vaincu à la croix. Il n'a plus de puissance. Mais ça même, tu ne sais même pas. Parce que encore, tu n'as pas la sagesse. Ça même, tu ne sais pas. C'est pour ça que tu as peur de lui. Tu ne sais pas que le prince de ce monde est déjà jugé. Il faut que... Tu ne sais pas ça. Tu ne crois pas ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris le temps de connaître qui est Jésus. Satan n'est pas ton pire ennemi. Non. C'est l'ignorance de la personnalité du Messie. C'est ça ton pire ennemi. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le pire ennemi d'un enfant de Dieu, c'est l'ignorance. L'ignorance. Parce que nous sommes dans un royaume qu'on appelle le royaume de la lumière. Et le royaume de la lumière, ça veut dire que toute chose fonctionne dans ce royaume en fonction d'une connaissance que tu as. Toute chose. Il dit que c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a établi les cieux. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait dans le royaume de lumière est fait par la sagesse, qui est une profonde connaissance que tu vas acquérir. Qu'est-ce qui a fait que Joseph est devenu premier ministre en Égypte? Sagesse. Daniel est devenu chef des magiciens à Babylone. Sagesse. Et la sagesse, c'est pas la capacité à donner de bons proverbes, comme on pense en Afrique. C'est pas ça. C'est connaître Jésus. C'est pas une question de parce que tu donnes des bons proverbes, tu es sage. Non. C'est connaître Jésus. Connaître Jésus peut te donner accès à ce type de sagesse-là. Mais d'abord, c'est savoir qui est Jésus. Connaître le Messie. Qui est ton sauveur? C'est lui, c'est ça qui doit t'intéresser. Et c'est ça le but même de la marche chrétienne. Je vous dis, mes frères et sœurs, devenir chrétien, le but de devenir chrétien, ce n'est pas d'aller au ciel. Aller au ciel n'est pas le but. Si aller au ciel était le but, quand on serait arrivé au ciel, on n'aurait plus rien fait. On n'aurait plus rien fait. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Le but, c'est que nous parvenons tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, selon Éphésiens 4, le verset 13. Parvenus tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça le but. Connaître Jésus, en vue de pouvoir l'expérimenter. Donc, il faut mettre la connaissance de Jésus-Christ au-dessus de tout ce que tu désires dans la vie. Il faut que ce soit la chose qui t'intéresse le plus. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il est lui-même le royaume. Il faut que la connaissance de Dieu soit la chose pour laquelle tu es prêt à faire le plus de sacrifices sur la terre. C'est la chose que tu recherches le plus que l'argent, plus que l'or. C'est ce que Salomon a dit. Il dit que le gain qu'en entier est préférable à celui de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut chercher l'argent. Il ne dit pas de ne pas chercher l'argent. Mais il faut chercher la connaissance de Christ plus que l'argent. Parce qu'il a dit chercher premièrement. Premièrement. Il faut chercher la connaissance de Jésus plus que l'argent. Pourquoi? Parce que c'est cette connaissance de Jésus qui va te donner le shalom. Le shalom. Le shalom de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. C'est quand tu vas connaître Jésus que tu pourras avoir ça. C'est quand tu vas connaître Jésus que tu vas dormir en paix. Tu n'auras pas peur. Que tu n'auras pas peur pour ton futur. Tu n'as pas peur de ton lendemain. Pourquoi moi je n'ai pas peur de mon lendemain? Je n'ai pas peur. Je vous dis la vérité, je n'ai aucune peur pour ce qui va m'arriver demain. Je n'ai pas peur. Parce que je sais qui est Jésus. Il est le chemin. Il s'est révélé à moi comme le chemin. Il m'a dit, tant que tu restes concentré sur moi, je suis le chemin. Tu ne peux jamais te perdre quand tu restes concentré sur le chemin. C'est comme, je prends Google Maps. Supposons que tu veux aller dans une ville que tu ne connais pas. Tu prends Google Maps. Tu tapes le nom de la ville, le nom de l'endroit où tu veux partir. Et tu lances direction.
Google te dit, va devant 2 kilomètres. Tu ne sais pas où tu t'en vas, mais tu fais confiance à Google. Tu ne sais pas où tu t'en vas, mais tu suis les étapes. Il te dit, va à gauche, va à droite. Tu suis bêtement. C'est tellement naturel que tu, tu penses même pas, mais en fait, c'est la foi qui me fait faire ça, hein. Qu'est-ce qui me prouve qu'il va m'emmener dans l'endroit où je vais? C'est la foi dans l'application de Google. Tu marches en suivant simplement le chemin qui te montre. Et parce que tu suis le chemin, au bout de 30 minutes, on te dit arrive à destination. Tu dis, ah, j'ai déjà arrivé. On dit oui, tu es arrivé. Tu vois maintenant que c'est l'endroit où tu devais aller. Mais tu ne connaissais pas le chemin. Tu ne connaissais pas l'endroit. Tu ne savais pas comment arriver là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as suivi le chemin donné par Google Maps. Jésus-Christ est le chemin donné par le Père. Si tu suis Jésus, tu ne peux pas ne pas accomplir ta destinée. Vous qui êtes là, qui cherchez, qui priez Dieu, révèle-moi mon appel. Révèle-moi mon appel. C'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Arrêtez de prier pour ça. C'est une fausse prière. Votre appel, c'est de suivre Jésus. Si vous le suivez, vous allez accomplir ce pourquoi vous avez été créé. Si vous le suivez vraiment, il a dit à Pierre, suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'homme. Si tu suis vraiment ces enseignements, tu les mets en pratique, tu cherches à le connaître de tout ton cœur et à pratiquer ce qu'il te demande de pratiquer, tu ne peux pas ne pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas. Parce que tu es en train de suivre le GPS. Tu es en train de suivre le GPS. Ça ne sert à rien de prier pour ça. Moi, je n'ai jamais prié pour demander à Dieu ma destinée. C'est lui-même qui est venu me dire. Regardez dans la Bible, la plupart des gens qui ont marché avec Dieu, ils n'ont pas demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ma destinée? La Bible dit, la parole de l'Éternel vint à Abraham. La parole de l'Éternel vint à Jérémie. La parole de l'Éternel vint à Ézéchiel. La parole de l'Éternel vint à Isaïe. C'est toujours Dieu qui vient vers eux. C'est toujours Dieu qui lui-même qui vient vers eux. C'est pas eux qui vont aller dire à Dieu, euh, quelle est ma destinée? C'est toujours la parole de Dieu qui vint au prophète. Mais qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu vient au prophète? C'est parce qu'il est en train de suivre un chemin. Jésus-Christ, c'est le GPS. Si tu te concentres sur lui, enfin, je vais vous emmener toute cette année 2025, hein, c'est ça, ce sera mon travail, c'est ce que je vais faire. Je vais vous emmener, non, à ne plus trivialiser ce texte qu'on appelle Jésus, là, à le prendre au sérieux et à vraiment vous engager à dire, je veux connaître qui est ce sauveur-là. Je veux apprendre à le connaître. Je veux la sagesse de Dieu. Je veux gagner Christ. À quoi me sert-il de gagner le monde si je ne gagne pas Christ? À quoi me sert-il d'avoir 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards sur mon compte bancaire, mais j'ai zéro connaissance de Jésus? Ça me sert à quoi? Et la connaissance de Jésus est multivariée. Je sais, il y a plusieurs dimensions. Mais au moins, commence quelque part. Commence quelque part. Commence quelque part. Quand je lis la Bible, ce que je cherche à savoir, c'est qui est Jésus. Voilà pourquoi c'est facile pour moi de voir des préfigurations de Christ dans les Écritures. Je ne pense pas qu'il y a une seule histoire dans l'Ancien Testament qui ne parle pas de Jésus. Je ne pense pas. Je peux prendre n'importe quelle histoire de la Bible qui te semble banale et puis te montrer Jésus dedans. N'importe quelle histoire qui te semble banale, où tu as l'impression que bon, il n'y a rien de particulier qui se passe. Et puis te montrer Christ. Parce il est la sagesse, c'est lui qu'on va chercher. C'est lui qu'on va chercher dans les Écritures. C'est lui qui nous intéresse. C'est lui le but, c'est lui la finalité. Il est la sagesse de Dieu. Quand on a lu Proverbe chapitre 3 tout à l'heure, regardez tout ce que la sagesse dit. Si tu m'acquiers, voici ce qui va t'arriver. Et cette parole est vraie. Quand tu vas commencer à connaître Jésus vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à disparaître de ta vie. Il y a une assurance que tu vas commencer à avoir. Il y a une peur qui va te quitter. Il y a certains problèmes que tu n'auras plus. Et quand tu vas grandir dans cette connaissance, tu vas grandir dans cette connaissance. Tu vas grandir dans cette connaissance. Que tu vas te développer. Qu'est-ce qui va se passer? L'expérience de de la présence et de la puissance de la sagesse de Dieu vont venir à toi. Donc, j'ai même pas eu le temps de parler du coup de la sagesse. Je vais essayer de commencer à faire ça. Là maintenant. La semaine prochaine, on va continuer.
Retournons dans Proverbe 4. On va voir ce qu'il dit. Proverbe chapitre 4, verset 5. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Donc, j'ai dit première chose. Première chose, c'est quoi? C'est élever la connaissance de Christ au-dessus de toute autre chose que tu recherches dans la vie. Parce que tu connais le prix. Tu sais que le prix qu'on tire de ça, là, le bénéfice qu'on tire de ça est supérieur au bénéfice de l'argent de l'or. C'est supérieur. Deuxième chose, regardez ce qu'il dit au verset 5 ici. Il dit à qui est la sagesse, à qui est l'intelligence. Et il explique comment. Comment est-ce qu'on a acquis la sagesse? Comment est-ce qu'on a acquis l'intelligence? C'est en n'oubliant pas les paroles de sa bouche et en ne s'en détournant pas. Le prix de la sagesse, c'est le prix de la mémorisation. Des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Il dit, n'oublie pas les paroles sorties de ma bouche. N'oublie pas, ne t'en détourne pas. Si tu étais capable de te rappeler de 5% de tout ce que Dieu t'a déjà dit depuis que tu es converti, tu serais loin, spirituellement parlant, loin de là où tu es aujourd'hui. Il y a tellement de choses que tu as entendues, tellement de prédications, tellement de révélations, tellement d'instructions, mais tu as oublié. Tu as oublié. Et celui qui a oublié n'est pas totalement différent de celui qui n'a jamais appris. Et ça demande un certain effort pour se rappeler des choses. Un effort de révision. Les notes que j'ai des notes dans mon téléphone de mes méditations ou souvent des prédications. Quand j'entends, je prends des notes. Il y a des moments où je veux étudier la parole de Dieu. Je ne lis pas la Bible. Je prends mes notes et je ne fais que relire. Maintenant, même depuis un moment, chaque matin, c'est ce que je fais. Je lis pas la Bible le matin. Je ne fais que relire mes anciennes notes. Parce que j'ai compris que la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Si cette révélation de Jésus-Christ, là, je l'ai dans un autre document qui n'est pas la Bible, je vais là-bas. Oui, la Bible peut m'aider à avoir ça. Mais ce n'est pas le seul endroit. Il y a des enseignements que Dieu nous a donnés, qu'on a écrits, mais on n'est jamais allé réviser. On n'est jamais allé relire. Ou bien on relit, mais après on oublie encore. Cet oubli-là, c'est ce qui nous empêche de progresser. C'est cet oubli qui nous empêche de progresser. Acquérir la sagesse, c'est accumuler. C'est un peu, la sagesse, c'est un peu comme de l'argent. Vous voyez, c'est un peu comme l'argent. Supposez que tu as un compte en banque dans lequel chaque mois, tu mets 5 millions. Mais chaque mois aussi, tu retires 5 millions. Est-ce que ta richesse augmente? Chaque mois, tu mets 5 millions. Chaque mois, tu retires 5 millions. Est-ce que ta richesse augmente? Tu restes au même niveau. Donc, mettre 5 millions, c'est les enseignements. Retirer, c'est l'oubli. Quand tu mets une connaissance de Jésus dans ton cœur, il faut t'assurer de la garder. Si tu l'as oublié, c'est comme si tu as fait un retrait. Et, et parce que c'est l'accumulation qui fait que tu deviens riche. Tu ne peux pas devenir riche en sagesse si tu ne l'accumules pas. Si tu ne gardes pas les anciennes choses et que tout part, tout disparaît. Donc, le deuxième prix à payer, c'est le prix de la mémorisation, de la révision, du rappel. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas le temps de faire ça. Ils estiment que c'est pas utile. La prochaine fois, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Mais je ne dis pas ça aujourd'hui, parce que si je dis aujourd'hui, je ne pourrais pas expliquer. Mais prochainement. Relis ce que Dieu t'a enseigné. Si vous prenez vos carnets de notes, vous commencez à relire des choses que Dieu vous enseigne il y a des années, vous serez choqué du niveau de profondeur, de révélation que vous aviez. Et des choses que Dieu vous a dites qui étaient des réponses à des problèmes que vous avez eus après et que vous avez maintenant ou que vous avez maintenant. Il y a certains problèmes que tu as maintenant, tu pries, tu dis Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Si tu vas relire tes anciennes notes, tu vas trouver la solution dedans. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas pu résoudre le problème actuellement, c'est parce que tu as oublié.
Tu as oublié. Il dit, n'oublie pas les paroles de ma bouche. C'est comme ça que tu acquiers. N'oublie pas les paroles de ma bouche. C'est comme ça que tu acquiers la sagesse. N'oublie pas les paroles de ma bouche. C'est comme ça que tu acquiers la sagesse. Hmm. N'oublie pas les paroles de ma bouche. C'est comme ça que tu vas acquérir la sagesse. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, la mémorisation. De manière pratique, tu fais ça comment? Organise-toi. Tu peux décider que dans la semaine, il y a 3 jours où, au lieu de lire la Bible, tu reprends tes enseignements, tu relis. Tu peux décider que tu le fais 4 jours, 2 jours. En fait, c'est juste une question de... faut être intentionnel. Savoir que c'est important et prendre un temps pour faire ça. Et juste être intentionnel. Et te dis que c'est une richesse que tu es en train de mettre dans ton esprit. C'est comme tu as pris de l'argent que tu mettais dans un compte bancaire. Vois vraiment ça comme ça. Vois vraiment ça comme ça. Si tu oublies une révélation que Dieu t'a donnée, va réviser. Il y a un enseignement que j'avais écouté il y a quelques mois, il y a plus d'1 an, sur la prière, qui m'avait vraiment révolutionné. Mais après, j'avais oublié. Et voici le truc, quand tu oublies, l'expérience qui vient avec ça s'en va aussi. Parce que l'expérience est rattachée à la révélation. Et j'avais oublié, mais j'avais noté. Et quand je réalisais mes notes là, je suis revenu et dit, ah, voici les notes que j'avais prises sur l'enseignement sur la prière. Je relis. Et dès que j'ai relis la note, les expériences que je vivais à l'époque où j'avais écouté l'enseignement là, c'est revenu en même temps. Dès que j'ai relu, j'ai commencé à sentir la puissance du Saint-Esprit sur moi. C'est-à-dire, automatiquement, cette révélation-là m'a ramené à cette expérience que j'avais vécue, où je sentais la présence de Dieu. Juste en réalisant quelque chose que j'avais oublié. Mes frères, je vous encourage vraiment. Si vous voulez acquérir la sagesse, ne perdez pas les paroles que Dieu vous a données. Ne perdez pas les paroles, ne perdez pas. Vous voyez, le prix, ce n'est pas l'argent. Le prix, c'est le sérieux. Avec ce que Dieu dit. Prendre au sérieux les paroles que Dieu t'a données. Prendre au sérieux les paroles que Dieu t'a données. Prendre au sérieux les paroles que Dieu t'a données. Quand tu vas le faire, ça va accumuler. Ça va s'accumuler au fil des années. Et plus ça va s'accumuler, plus tu deviens riche. Tu deviens riche. Ça va s'accumuler au fil des années. Tu vas devenir riche. Donc gardez, gardez. Il dit celui qui m'aime, il garde ma parole. Il garde. Dieu n'est pas impressionné quand tu entends la parole et puis tu es là. Amen, amen, yes, feu, 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 amen. C'est pas ça qui l'impressionne. Est-ce que tu vas conserver ce que tu as entendu? Est-ce que tu vas conserver? Donc le fait de réviser, c'est une manière de conserver. Mais une autre manière de conserver aussi, c'est de pratiquer. Mais ça, je vais en parler une prochaine fois. Je vais développer ça une prochaine fois. Parce qu'une chose qui nécessite une pratique, que tu ne pratiques pas, tu vas oublier. Tu vas oublier. Il faut conserver, mémoriser et réviser. Prendre des notes, réviser. Prendre des notes, réviser. C'est comme ça que tu acquiers. Chaque connaissance de Jésus-Christ que tu acquiers là est un niveau de richesse supplémentaire que tu t'ajoutes à toi-même. C'est une nouvelle richesse que tu t'ajoutes à toi-même. Tu t'es improve. Tu t'es amélioré spirituellement. Tu t'es amélioré spirituellement. Chaque connaissance de Christ que tu conserves, tu deviens meilleur dans l'esprit. Tu grandis, tu te développes. C'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la véritable nourriture de l'homme intérieur. Ça le fortifie. Ça le développe. Donc, on a terminé. On va prier. On va prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner la grâce, de t'accorder la grâce de véritablement mettre en pratique cela, de rechercher véritablement la connaissance de Jésus, de chercher véritablement à connaître ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a sauvé et qui t'a donné un appel, l'appel de lui ressembler.
Et tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne connais pas. Prions le Seigneur. Et nous te rendons grâce. Mantos kapanish kepados sapari ketos kapahakatos. Mante brantos kepadia katos. Kebahakatos ketedish kababa. Mantos kepadish kebabahatos. Père, nous te prions. Étends ta main de grâce, ta main de faveur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, Esprit de force. Nous avons besoin de toi de nous conduire dans toute la vérité et de nous aider à conserver et à garder les paroles de notre Seigneur Jésus. Les choses qui concernent, les choses qui le concernent, les révélations que nous avons reçues de lui. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions de nous aider, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Mantos que palish que prakatos que te de prante supaliacates. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, on a terminé.